Se sont finalement ressaisis, beaucoup même qui ne comprenaient pas pourquoi on résistait à Kabila. On disait que ce monsieur-là, ce n'est pas un Congolais. Aujourd'hui, les informations sortent de partout. Il n'y a plus rien à cacher. Kabila, c'est un sujet rwandais qui n'a rien à voir avec la RDC, qui n'a pas droit à l'héritage du Congo, donc qui est interdit de parler des affaires de la RDC. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Kabila n'a rien de commun avec nous. Il n'a pas des ancêtres au Congo. Il n'a pas part à l'héritage de la RDC. Donc, il n'a pas droit de parler des affaires du Congo. Faire la guerre, c'est une chose. Mais gagner cette guerre-là, c'en est une autre. Les Congolais ont tous compris que cet usurpateur d'identité congolaise, cet imposteur qui était à la tête de notre pays, cet assassin qui a exécuté les plans de Kagame, aujourd'hui est revenu sur les lieux du crime. Lui qui a tué là-bas les Mamadou Ndala et les autres, les Nkulula, qui ont été brûlés dans leur maison. Vous vous rappelez, les Nkulula, on ne parle pas beaucoup, on parle seulement de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala. Ça s'était passé à Kinshasa. Mais Rick Nkulula a été tué à Goma. C'était un activiste de mouvement citoyen. Il a été trouvé. L'incendie a commencé pendant qu'il dormait. Il est mort dans. Vous voyez un peu. Donc là, la ville de Goma, c'est une ville martyre qui vient de subir plus de 30 000 morts. Plus de 30 000 morts dans cette seule ville. Et Kabila, comme cela ne suffisait pas, il est revenu, l'assassin est revenu sur les lieux du crime. Ce qui est curieux, les habitants de Goma voient la garde de Kabila est confiée à l'armée rwandaise. C'est des sujets rwandais qui sont en train de garder Kabila. Ça, c'est une insulte pour quelqu'un qui a dirigé le Congo. Aujourd'hui, se retrouve protégé par les mêmes qui, soi-disant, faisaient la guerre à la RDC pendant qu'il était président. Vous voyez qu'il n'y a jamais eu de guerre. C'était les mêmes gens, les mêmes personnes qui nous tournaient en bourrique. La guerre, c'est maintenant parce que Tshisekedi n'est pas avec eux. C'est pourquoi vous voyez tout le monde qui s'acharne contre Tshisekedi, pense que non, Tshisekedi est dur. Non, c'est ça la vérité. On doit éviter de mettre des gens qui ne devaient pas être nos dirigeants. Aujourd'hui, Kabila, sa situation est très complexe. Nous avons dit que aux États-Unis, cet acte soulève de sérieuses inquiétudes. Le mouvement de Kabila est surveillé étroitement. Son dossier aussi sera soumis au Congrès américain. On va soumettre son dossier. On a soumis son dossier au Congrès américain pour débat. Que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Cet homme-là était ancien président. À un moment donné, il a quitté le pays. Pourquoi il avait quitté le pays? Et pourquoi il ne veut pas rentrer plutôt? Il est rentré clandestinement la nuit. Lui qui s'est targué les droits de venir sauver les Congolais, qui avait donné l'impression que les Congolais n'attendaient que lui, et que lui était devenu le nombril de l'univers. Tous les hommes doivent respirer dans ses narines, parce qu'il est Kabila. Aujourd'hui, il arrive à Goma, la population le boude, c'est la nuit qu'il entre. Pendant qu'il était à Gisenyi à côté, il pouvait traverser la journée, on le voit, parce qu'il savait qu'il était d'abord en insécurité. Et Nanga et les autres, là, tout le monde de là-bas se cherche. Nanga sait très bien que si
les choses ne marchent pas, on va les liquider, il le sait. Mais avant qu'on les liquide, lui peut aussi liquider. C'est comme ça qu'on a signalé à Kabila qu'il fait attention, Nanga peut te faire la peau pour être sûr de rester avec cette rébellion. Parce que tant que tu es là, Nanga est toujours traité au second plan. Donc, le congressmen, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, vont se retrouver au Congrès, au Congrès pour parler de ces dossiers Kabila, pour comprendre les enjeux, qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment on peut mettre fin à cette aventure. Il n'est pas président de la République. Le président qui est au pouvoir a le droit d'engager son pays avec n'importe quel partenaire et cela, c'est en contrepartie des intérêts, soit des, hein, les recettes, les taxes, tout ça, les redevances, tout ce que nous pouvons récupérer là en termes de profit, c'est mieux. Donc, d'abord, il tient des réunions entre Addis Abeba, Windhoek, en Namibie ou encore en Afrique du Sud. Il a tenu des réunions à gauche, à droite. On est en train de suivre jusqu'à ce qu'il se dévoile maintenant en disant, voilà, le peuple est abandonné, comme si le peuple était abandonné. Lui qui tuait, aujourd'hui il pense qu'il a encore une place dans les cœurs des Congolais. Ça, se moquer des gens. À Goma, où il a élu domicile, les Gomatraciens attendent Tshisekedi. Ils ont chanté 1000 fois quand Willy Ngoma, les Makenga et les Bissimo Nanga étaient au stade. La population avait crié, nous c'est Tshisekedi, pendant qu'il était là. Donc le mouvement de cet homme est surveillé, Kabila n'ira nulle part, et surtout, dès que son dossier est fixé, ça sera fini. Les décisions qui sortiront de là, quand les Américains prennent une décision, ils vont jusqu'au bout. Et tout ce que vous voyez là, en train d'arrêter il y a déjà plus de 32 généraux, officiers supérieurs. 32 sont déjà en dolo. On va continuer à arrêter et affaiblir, hein, donc diminuer la capacité de nuisance de tous ces collègues ou partenaires. Donc voilà, nous aurons un partenariat long, un partenariat à long terme, hein, pensé pour... Donc ça, nous le faisons pour les générations qui viendront. C'est eux qui auront beaucoup plus d'occasion de jouir de tout ce que nous faisons ici. Donc les États-Unis appellent ce partenariat un partenariat du siècle parce que les États-Unis mobilisent des milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures, la sécurité et la technologie. Donc, c'est l'Exim Bank. J'ai toujours parlé d'Exim Bank. C'est la banque d'exportation. Plutôt la banque des investissements, des grands investissements qui peuvent être exportés, les avions, les équipements militaires comme les chars, tout ça, les engins. Tout ça, Exim Bank peut couvrir, peut donner l'argent à toutes ces entreprises américaines qui veulent venir au Congo. Exim Bank va donner l'argent pour les accompagner. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 10%
des travailleurs qui viendront. 90%, ça sera chez nous. Nous avons déjà lancé les messages à ceux qui sont chefs d'entreprise de se focaliser, de vraiment bien faire les timings pour avoir... attendez. Ouais, je disais que il y aura des entreprises américaines, des entreprises congolaises qui vont faire le joint venture, tout ça. Mais dans tout ça, les Américains veulent vraiment que le Congo puisse bénéficier. Donc il y aura seulement 10%. S'il y a toutes les entreprises que nous attendons, s'ils atteignent par exemple 100 000 employés, et que là-dedans il y a des gens qui dans les 100 000 employés, les Américains vont avoir 10 000, nous aurons 90 000. C'est un peu ça, la règle de 9-1, par exemple. Donc, nous devons être prêts avec tout ça, parce que de l'autre côté, les choses se mettent en place. Kabila sera neutralisé. On est en train déjà de trouver une solution pour lui, parce que dès que le Congrès décide, les gars, ça sera fini. Donc voilà, mes chers amis, nous attendons avec beaucoup de patience que les choses sérieuses commencent. Nous avons beaucoup commenté au point que les mensonges de nos ennemis ne fonctionnent plus. Chaque jour, ils viennent toujours avec un texte. Ils savent déjà que ça, on va battre ça en retraite vite. Mais ils viennent quand même. Hein, les mensonges, tout ça, ça n'aide pas, ça n'aide pas. L'Amérique nous a porté au dos. Je crois que il n'y a aucun autre pays qui peut nous faire encore la guerre. Même l'Ouganda. Vous voyez, le président Tshisekedi a refusé en Ouganda. Le président burundais était là. Bon, l'histoire de l'accord d'Addis Abeba, tout ça, une perte de temps. Nous sommes concentrés avec les Américains. Le reste des distractions, ça ne nous concerne pas. Donc voilà, mes chers amis, nous pouvons placer un mot très vite sur l'Assemblée nationale. Moi, c'est malheureux, ça fait mal, c'est pitoyable. L'Assemblée nationale que nous avons, c'est tout sauf une Assemblée nationale. Même Kamere, que j'ai gardé le souvenir de son passage à la tête de cette institution en 2000. C'est... Bon, je n'ai pas cet élément-là. Mais je disais que Vital Kamerhe, c'était en 2009. Hein? Non, c'est en 2009 qu'il a quitté. Je crois que c'était en 2007, quelque chose comme ça. Vital Kamerhe avait laissé une bonne impression. Il avait été remplacé par Aubin Minaku à l'époque. Non, il a été remplacé par Évariste Bochab, je crois. C'est après Bochab que Aubin Minaku a pris. Voilà. Donc, je pensais qu'il allait encore faire ce qu'il avait fait en 2009, où l'Assemblée nationale, les gens s'est retrouvés, c'était vraiment... Aujourd'hui, Vital Kamerhe nous surprend. Matata Pogno qui a bouffé l'argent de la République, on veut lever ses immunités. Vital Kamerhe refuse, résiste. Il faut même des réunions pour... Donc, il refuse pour Matata Pogno. Matata Pogno qui avait pris l'argent, qui a construit ses propres histoires. Mais Vital Kamerhe s'oppose à la levée de ces sanctions. Heureusement que Kamuleta a fait le forcing, il a utilisé les livres de Nyambirungu. Donc, il a fait une démonstration et voilà,
Après, on a condamné Matata. Mais maintenant, aujourd'hui, Constant Moutamba, vous pouvez tout parler, il n'a même pas $1 de cet argent-là. Il n'a jamais pris cet argent-là. C'est vrai qu'on dit que la procédure n'a pas été euh, euh, respectée, mais il n'a pas pris cet argent. Là, Vital Kamerhe est content de livrer Moutamba. On prend deux personnes, Matata Pogno et Constant Moutamba. Qui doit aller en prison? C'est Matata Pogno. Mais qui a été défendu? C'est Matata Pogno. Comment Moutamba, qui n'a pas pris l'argent, Kamerhe est content qu'il puisse être jugé? Ça fait... Je n'ai pas compris aujourd'hui. J'ai vu à l'Assemblée nationale, les gens en train d'acclamer. Je dis, mais notre pays, là, il y a aussi trop de réalités. On ne comprendra jamais. Comment celui qui a volé, on refuse de le livrer, mais celui qui n'a pas volé, on dit non, c'est l'intention, il voulait voler. On doit... Donc, non, on a Kagame, on le surveille. Vous savez, c'est quand vous pensez toujours que non, j'ai toujours posé cette question, mais vous pensez que il n'y a que eux qui ont la capacité de nuisance chez nous? Nous, on n'a pas cette capacité-là vers eux. Si on n'en avait pas, comment ils n'ont pas pu renverser Tshisekedi? Si ils avaient, ils pouvaient le faire. Ils n'ont jamais réussi. Donc, c'est des gens moins performants. 7 ans, vous avez infiltré un système. 7 ans. Ce président-là est toujours au pouvoir. Vous n'arrivez pas à les renverser. Si vous n'êtes rien. Rien. Donc on veut que Moutamba parte. Moutamba fait du mal. Donc, beaucoup de le corps judiciaire, ils sont mécontents. Donc, voilà, merci. Anya Bilungo, professeur, hein, oui, oui. Colomboka, merci beaucoup.